bon ci affaire presse bi vraiment Sénégal dañoo war a delloo njukkal presse bi Sénégal amuñ fayu presse bi moo tax ñi fi nekk di sonal presse bi dañoo xamul histoire Sénégal ak presse bi lim indil Sénégal presse bi dafa indi ñaari choses yoo xam ne c'est fondamental ci démocratie c'est-à-dire presse Sénégal moo tax violence dellu ginnaaw lu tax presse bi tax violence dellu ginnaaw avant Walf ak Sud dans les années 90 di ñëw benn télé moo fi nekkoon ak benn rajo ce qui fait que boo kontaanul pour wane ni nguur yi kontaan da ngay génn ci mbedd bi nga taal ay pneu def ngan di dégg nga xam ne ñëpp wax bi Walf ñëwee ak Sud affaire dafa changé parce que li ñuy wax en français la parole a une vertu cathartique mooy nit boo ko mbéjee da nga koy bàyyi mu jooy mais mbéj nit ni ko doo jooy day exploser donc presse bi li ñu indi à part de Walf ak Sud li ko Alassane Samba Diop doon waxee moo ne Alassane Samba Diop da ngay ñëw ñu bi le micro Walf nga wax ba géex boo kontaanul da ngay dem Walf wala Sud nga wax mais boo wax affaire day wàcc li tax presse bi aussi delloo violence bi ginnaaw bu ngeen fàttali ko Sénégal 88 les émeutes ont commencé bi ñu annoncé résultats yi li tax presse bi tax dellu ginnaaw léegi violence électorale fi mu doon violence électorale bi ko doon indi mooy le temps qu'on mettait entre la fermeture des bureaux de vote et la publication des résultats il y avait un trou noir d'une semaine et les gens disaient que oui ils sont en train de tripatouiller les résultats ils sont en train de changer les PV mais depuis que les radios et les télés sont là mais loolu amatul violence parce que presse bi heure bu ñu voté bu ñu tëjee bureau bi à 19h45 à 19h30 ñu ni diw gagné na fi donc la presse a permis de faire reculer la violence politique et la presse a permis aussi de faire reculer la violence électorale maintenant dëkk day évoluer boo ñëwee au pouvoir dans ces conditions où la presse a permis une démocratie d'opinion da ngay permettre presse ñu jëm ci kanam c'est-à-dire il n'y a pas de grande démocratie sans une grande presse et la presse a joué son rôle politique en faisant reculer la violence et en amenant la transparence électorale maintenant ñii li ñu waroon def c'est comment s'appuyer sur la presse pour poser les vrais débats ça veut dire les débats économiques les débats sociétaux mobiliser les énergies pour que les Sénégalais soient convaincus que dans 10 ans leur pays doit être comme la Suisse li ñu koy waxee ci wolof rek c'est-à-dire le combat de Pastef contre la presse dañuy guddal jël parce que mënuñu gagner un combat contre la presse mënuñu gagner un combat contre la magistrature parce que gagner un combat contre la presse et la magistrature ça veut dire instaurer un régime totalitaire et c'est pas parce que je suis sénégalais mais l'écosystème du Sénégal les traditions du Sénégal font que c'est impossible ñoom li ñu xamul c'est que la liberté de presse n'est pas un don de l'État li ñu am Sénégal liberté de presse bi c'est pas parce que l'État le veut ou l'État nous l'a offert c'est un combat des journalistes depuis les années 90 donc loolu c'est devenu un écosystème maintenant écosystème boobu moo tax nag boo fi bëggee terroriser presse bi jaay fi dictateur comme disait Mao par rapport aux États-Unis da ngay mel ni tigre de papier da ngay ñàngal am feebaru xol mais ça n'empêche pas que la presse va continuer de faire son travail. Non, j'estime que non, mais j'estime que nous sommes dans un régime démocratique. La démocratie, c'est la confrontation des opinions. Et puis la confrontation des opinions, depuis les Lumières, on ne peut pas accepter qu'il y ait une sorte de tutelle politique en matière de liberté d'opinion. Ni la police, ci wolof wala ci français donc dañuy wax xaaral may ma tuuti. Donc sur le principe damay apporter mon soutien à Badara Gadiaga comme ni ma ko waxee la liberté d'opinion dans un tweet est l'encre indélébile de la démocratie xam nga ne encre indélébile mooy lan boo voté ba pare dugal sa baaraam après mënoo ko raxas ba mu deñ donc la liberté d'opinion est l'encre indélébile de la démocratie kenn mënu ko dingi donc j'apporte mon soutien naturel et absolu à Badara Gadiaga j'apporte aussi mon soutien naturel absolu à Bachir Fofana que j'étais parti voir lundi et j'apporte mon soutien naturel à Moustapha Diakhaté ça veut dire que yooyu ça nous divertit ça veut dire que les priorités sont ailleurs les priorités sont dans l'économie les priorités sont à la sécurité aujourd'hui vous avez tous vu qu'on parle des djihadistes à Diboli à 2 kilomètres de notre frontière ça veut dire que l'État doit se concentrer sur ces questions sérieuses là mais maintenant le fait de vouloir brimer la presse comme ni ma ko waxee sànq guddal jël la mais c'est impossible boo jàppee Badara jàpp Abdou Nguer la démocratie génère naturellement deux choses des intellectuels critiques et la liberté de presse boo jàppee ñii tamit ça va générer d'autres personnes mais li ci gën a garaaw rek day yàq deru Sénégal day yàq
image day yàq deru Sénégal day yàq image Sénégal. Il y avait un débat entre deux acteurs de la scène politique. On ne peut pas dans une démocratie accepter que les débats publics soient sous la tutelle de la police ou sous la tutelle d'autres choses. La division de la cybercriminalité ne peut pas faire la police de la pensée. La division de la cybercriminalité, c'est une police excellente dont le pays a besoin, mais dans d'autres secteurs. Mais non pas pour réguler les idées. Pour réguler les idées. C'est un débat. Et dans une démocratie, l'arbitre naturel, c'est l'opinion. Dans une démocratie, l'arbitre naturel, c'est l'opinion. L'arbitre naturel en matière de débat d'idées, ce n'est pas la police. Et ça n'existe que dans des régimes de dictature où il y a une pensée officielle. Et c'est pourquoi je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système où notre glorieux Premier ministre est devenu une sorte d'aiguilleur du ciel. Les aiguilleurs du ciel. Parce que les aiguilleurs du ciel, quand tu prends l'avion, c'est eux qui te disent voilà, il faut passer, voilà, pas, il faut passer. On ne peut pas accepter aujourd'hui, dans une vieille démocratie comme le Sénégal, où on voit depuis 1848, qu'on puisse avoir des aiguilleurs de la pensée. La pensée, dans un débat démocratique, le seul tribunal de l'opinion, le seul tribunal des débats, c'est l'opinion.